pas. On est de la communauté au Rhin. Saint-Mal, ça encourage les gens de Colmar et de Mulhouse. Bon, je vais essayer de ne pas être biaisé, hein, parce qu'évidemment, déjà en plus d'être contre Steve, je suis plus pour Fenrir. Mais on va faire un cast équilibré, hein, pas de biais. Et voilà, SBF, The Grand Finale. Ça ira immédiatement. Ça trouve immédiatement, regarde. Est-ce qu'on a le 0 to death? Est-ce que ça commence sur un 0 to death? Ah non, la table de craft qui a. La table de craft qui a un peu gêné avec le landing de pair. On a quand même 63%, on va pas s'en plaindre. Oh, Luigi qui ne veut pas courir à travers l'enclume et qui peut rester au tilt. Voilà, les combos classiques. Le coup, Luigi ne peut pas en sortir. Oh, ils ont quasiment exactement le même pourcent, hein, 0,4. Pour la FO. Il n'a pas eu le temps de sortir une deuxième enclume, hein. Ça aurait pu être déjà dangereux. Le coup sous l'enclume, très bien vu le coup. Ah, ça peut peut-être d'exploser la TNT avec la boule de feu. Ok, c'est trop un grab, hein. Ah, je suis un peu préoccupé là quand même. On va juste faire down for down B. Voilà, le mur. Moi, c'est ça que je voulais voir comment il le passe. Il peut juste faire un backer dedans, ça casse bien. Ça casse la dash attack très bien vu cette play. Ça va faire le petit air, le petit down tilt. Ah, ça n'a pas trouvé le backer alors qu'il avait bien sauté comme il l'avait. Enfin, il avait le bon timing pour trouver le saut. Bonne dash attack qui casse un peu le timing avec ça. Oula, ça s'est un peu emmêlé les passos là dans les blocs. Enfin, je pense qu'il pensait que l'enclume allait casser le bloc plus tôt. La dash attack qui va pas prendre le pied encore. Oh, ça passe par-dessus, pas de punish. L'enclume qui est respecté et le backer qui est trouvé. Première stop pour Fenrir. Et du coup, bon, va devoir laisser le diamant être crafté au vu des confins de style là. Et le double smash. Très bien de Luffy qui du coup il va jouer du fait que le smash a très peu de lag. Hein. Pas besoin de vous décrire comment ça marche Steve de ce côté là. Ok, ça trouve un premier jab, ça trouve un fer, un reset. 69% maintenant, on a repris le lead du côté de Luffy. Ouh, là, très bonne spot dodge, hein. Il n'y a pas beaucoup de timing qui permettait de faire ça. On couvre la tech avec l'autre dash attack. Bon, là, il savait qu'il n'y avait pas de risque grâce au ledge, enfin peu de risque grâce au ledge, du coup, il s'est permis de le faire même si la distance ne le permettait pas. Ok, le petit L miniature. Ça tentait de whiff punish. Le down smash qui est très bien vu sur la tech chase. Un backer qui est trouvé. Un autre push to down air qui va pas prendre le kill encore. Ça a envoyé vers la droite. Et le smash sur l'air dodge. Ouais, mauvais tour dodge de la part de Fenrir qui va être immédiatement puni. Mais le backer qui va récupérer les stocks. Ok, cette fois-ci il s'est mis à proximité peut-être pour bait justement le fait de construire. Mais au final Luffy a juste avancé avec le up tilt. Hein. Il a fait l'attaque la plus terrifiante du jeu. Up tilt qui avance vers toi pendant que tu es en shield. Oh, le backer qui va trade de l'autre côté. Un peu dommage pour Fenrir. Ok, un smash, cette fois-ci voilà. Fenrir qui va quand même respecter, il a vu que les smash il pouvait pas les punir non plus de n'importe comment. L'enclume, la bonne saute de là aussi, il aurait pu sur shield poke. Ouais, là on voit que ça joue du côté. Enfin, on doit jouer autour des dangers. Il y en a le minecart, on a le petit qui est trouvé. Ok. Non, c'est fini. Là, c'est fini. Il a raté le pair. Le petit bond vers le haut de Luffy qui lui permet d'esquiver ça et de prendre le stop. Dernière partie, SBF, pas de changement de musique, pas de changement de map. Vous pouvez immédiatement les conversions au up tilt. La petite edge guard très bien vu là l'enclume. Ok, il a l'air de quand même pour revenir là, on est quand même dans une situation compliquée.
Ouh, le petit Doncic qui va battre la spot dodge. Et la situation très très compliquée hein, pour Fenrir. Il va en plus se prendre son backer derrière. Non, ça va le grave. Et il a pas mâche, il a pas assez mâche pour pouvoir en sortir. C'est dommage qu'il était quand même à des pourcentages très bas. Je sais pas si c'est peut-être le tilt qui joue un peu. On voit qu'il commence à mâche des options là. Il mâche la dash attack, il mâche le smash et il se fait upset en punition de ça. Encore une fois, gros combo. Oh, le père qui est bien trouvé en plus avec le bloc qui permet juste de continuer de faire des repères. Un backer qui est pour un atterrissage. Pas de punish sur le minecart. Okay, là il n'y a pas de fer hein. Du côté de Steve, c'est dommage, on n'a pas le grab du bon côté. Quand il n'y a pas de fer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas les burst options principales qui sont minecart est dans l'air. Le grab, est-ce qu'on va voir? On va demander pas. On a quand même la bonne DI. On a la carte trouvée, mais pas le sweet spot. Et voilà, là on a le sweet spot. Les stocks équilibrés. Voilà, là on a DI, la construction de l'outil, mais il n'y avait pas le diamant. Est-ce qu'on a 0 to def avec la table de craft? Voilà. Je pense qu'on ne voulait pas le tenter à cause de la table de craft, qui aurait peut-être gêné avec le ending upper comme avant. Hashtag très bien vu. Maintenant Fenrir qui a très bien équilibré la game. Hein. Ok, l'ending backer qui est trouvé. Ah, ok, il était un peu trop haut pour avoir le follow-up au down B. On aurait pu avoir le kill hein, si on avait le late hit du nerf. Là du coup maintenant Fenrir qui joue très bien en plus. Hein, parce que là actuellement Luffy n'a pas tant de matériaux que ça. Ah oui, le score c'est vrai. Hop. Le backer qui est trouvé qui va trade et pas de stock qui est prise de Dragon Ball Z qui va se finir sans stock de perdu. Le diamant qui est enfin trouvé de là du côté de Luffy, on sait qu'il l'aura du coup pour la dernière stock. Okay. Et non, on a lâché le chip trop tôt. Ça c'est une situation compliquée en plus vu qu'il y a la table de craft, c'est pareil, ça extend légèrement et on trouve immédiatement les combos up tilt, 52% sur ça, ça est forcé d'extend et le backer qui est trouvé, même avec le lay hit à prendre la stock. Ok, ça va craft, voilà, ça va craft le diamant, on prend pas de risque du côté de Fenrir avec les pourcentages qu'il a. Mais du coup maintenant on a un diamant du côté de Luffy, c'est très dangereux. La dash attack est trouvée, c'est 98% déjà. Ok, alors. Ouf, oh là là, ça c'était dur, hein, conteste le smash avec le fer, ça trouve une très bonne phase dessus. Voilà, la phase hyper explosive, hein, 85% sur ça, juste sur un anti-death trap en plus. Non, est-ce que ça va mourir de ça? Non, le mauvais catch. Voilà, ça panique beaucoup, hein. On voit des air dodge, on voit des missing foot, des misplays. Oh, le backer qui est trouvé et qui part prendre le stop. Et du coup, Luffy qui remporte 2-0 sur ce backer en diamant. Très bien joué à lui. Fenrir qui a eu un peu plus de mal hein, sur cette stock à cause de ce début de game. Même s'il avait commencé à bien rééquilibrer, on voit quand même qu'il n'avait pas forcément peut-être le mental pour continuer dans ce genre de situation.